Bonjour les super utilisateurs. Pat Nadeau aujourd'hui avec vous pour un review / unboxing / critique, etc. sur Tech-moi ça. Aujourd'hui, on parle du nouveau Echo Dot 3e génération. Et donc, on va le tester un petit peu, on va voir c'est quoi ses limites, c'est quoi ses avantages. Et si vous voyez quoi que ce soit d'intéressant pour vous, je vais mettre tous les liens dans la description du vidéo si vous voulez vous en procurer un. Alors évidemment, le nouveau Echo Dot marche avec Alexa et est un produit qui vient de Amazon. Alors on commence tout de suite avec la boîte. Donc, on voit que c'est une boîte de qualité quand même, du beau carton. Sur le côté, on a évidemment les partenaires de Amazon et à l'arrière, les petites écritures que personne n'y jamais. Je vais vous éviter la lecture. Ici, on a les fonctions, donc Bluetooth, Wi-Fi et compagnie, là, classique. Dès qu'on l'ouvre, on a la pastille direct sur le dessus qui est enrobée de beau plastique inutile, pas très bon pour la planète. De toute façon, ce plastique-là n'a pas l'air de protéger grand-chose au niveau de l'appareil. Peut-être que c'est juste que ça donne un feeling agréable quand on enlève le plastique, là, mais sinon, ouais, pas yob-yob pour notre bonne vieille terre. J'aime bien la surface antidérapante qu'il y a en arrière par contre. Vous voyez ici, là, super pratique si on le met sur le bureau. Vous voyez, j'arrive même pas à le bouger. Si je l'accroche, quelqu'un donne des coups dessus. Oui, j'essaie vraiment de le déplacer, il n'y aura rien à faire. Donc, ça, c'est quand même pratique. Ça fait qu'il reste bien en place, moins de risques qu'il tombe par terre. Parce qu'il est quand même assez lourd. On voit que c'est assez condensé, là. Il y a pas mal de stock dedans. Donc, j'ai le petit bouton moins pour baisser le son, plus pour monter le son, ici pour fermer l'appareil et là pour fermer le microphone si je veux pas que Alexa m'écoute. À l'intérieur de la boîte, on a les guides d'utilisation. Donc, encore plus de papier qui se ramasse au recyclage. Je comprends pas pourquoi ils font pas juste donner un lien vers le web. En tout cas, dans le fond, ici, on a finalement le power supply, évidemment. Le Echo Dot doit être branché dans le mur. Il ne fonctionne pas en USB ou de façon magique. On a le petit logo Amazon, évidemment, pour s'assurer c'est qui le propriétaire. Et le petit élastique qui retient les fils. Ça, j'aime bien ça. Personnellement, je les garde. J'ai un petit tiroir à élastique comme ça où je vais m'en servir des fois quand j'ai besoin de faire du cable management. Je vais les réutiliser pour que mes fils restent bien propres. Donc, toujours pratique. On va le mettre de côté. Bon, le fil et le power supply. Le power supply est surprenamment assez lourd quand même. Il a l'air d'être fait vraiment solide. Je vais enlever le plastique si j'y arrive. C'est le problème avec le plastique aussi. Quand tu as des grandes mains, peu agiles, ça devient frustrant. Donc, ouais, vraiment assez solide comme bloc d'alimentation. Et il y a un autre plastique, hein, parce qu'ils veulent s'assurer, en plus du plastique qui protège le power supply, d'avoir un autre plastique qui protège leur logo, parce qu'ils ne veulent pas abîmer leur beau petit logo Amazon. Et attention, c'est le moment de vous faire plaisir. Satisfaisant, n'est-ce pas? Donc voici le Echo Dot dans toute sa splendeur. À l'arrière, vous avez deux petits trous pour brancher le fil d'alimentation. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a le petit trou et le gros trou. Le fil rentre juste dans un des deux. Donc c'est newbie proof. Dès que vous branchez l'appareil, le Echo Dot se met en marche. Et vous avez la petite lumière jaune qui va tourner en rond en attendant qu'il trouve le moyen de se connecter. Donc, je vais arrêter la musique et je vais me la fermer 2 minutes pour vous laisser entendre le message de bienvenue. Bonjour, votre appareil est prêt pour la configuration. Téléchargez l'application Alexa et suivez les instructions. Connexion de votre appareil. Veuillez patienter. Merci Amazon, trop gentil. Alors, si vous avez d'autres appareils Amazon à la maison ou avec Alexa,
le Echo Dot va les retrouver et s'y connecter automatiquement. Il va un peu s'ajouter dans le parc informatique de vos appareils intelligents. Comme le mien, vu que j'en ai d'autres, vous voyez, la lumière va virer au bleu et il va automatiquement avoir le Wi-Fi et entrer dans mon application. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande fortement de télécharger l'application sur votre téléphone intelligent de Alexa. Vraiment, ne pas l'avoir, c'est ne pas utiliser votre appareil à son plein potentiel. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là sur Tech-moi ça. Je vous dis à la prochaine. Encore une fois, si quelque chose vous intéresse, j'ai mis tous les liens juste en bas dans la description du vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager. C'est ce qui apporte la plus grande source de motivation aux petits producteurs de contenu comme moi face aux grosses compagnies. Alors, thumbs up tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine. Ciao!